Gloire à Dieu. Voilà, je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. C'est bon de louer Dieu, d'être reconnaissant. Et je pense que une heure ne suffit pas pour dire merci pour tous les bienfaits de Dieu. Et dans le ciel, c'est ce qu'on va faire pour l'éternité. Gloire à Dieu, hein? Voilà, je salue ceux qui sont en direct, là où ils sont. Que Dieu les bénisse. Le défi d'être fidèle, semblable à notre Maître. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Le disciple doit être comme son Maître. Et notre Maître, il est fidèle. Jésus est fidèle. Et chaque jour, nous l'expérimentons. Fidèle en toutes choses. Hein, on sait, on pourrait le proclamer, que tous nous avons expérimenté à des degrés moindres, peut-être plus ou moins, dans nos expériences dans le domaine de la foi. On a expérimenté la fidélité de Dieu. Le défi, c'est d'être fidèle comme lui. Et on va lire deux passages, s'il vous plaît. Le premier dans Deutéronome, chapitre 7, au verset 9. Et ensuite, un petit passage dans 1 Corinthiens 4, verset 2. Il est dit dans Deutéronome, chapitre 7, « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Ce Dieu fidèle. Et puis, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit ceci au chapitre 4 de 1 Corinthiens. « Du reste, ce que l'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Donc Dieu veut que nous soyons fidèles. Il est fidèle et Dieu voudrait que ses disciples soient aussi fidèles. Imaginez que votre voiture, elle démarre une fois sur 3. C'est pas trop fiable, non? Vous risquez d'arriver en retard au travail ou même au culte. Imaginez que votre réveil matin, il sonne une fois sur 3. Vous aurez des problèmes avec votre patron parce qu'à coup sûr, vous allez dormir et oublier de vous réveiller à l'heure pour aller au travail. Je pense qu'on ne peut pas compter sur quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas fiable ou qui n'est pas fidèle. Fiable, fidèle, c'est à peu près la même racine et ça veut dire la même chose. Par contre, on sait une chose, c'est que s'il y a bien quelqu'un qui est fidèle, c'est Dieu. Et nous devons le proclamer chaque jour. Notre Dieu est fidèle. Nous avons des efforts à faire pour être fidèles. Mais lui, non, parce que c'est sa nature. Son nom est fidèle. Dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 11, il est dit « Puis je vis le ciel ouvert, voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. » Donc le nom de Jésus, c'est fidèle. Et nous pouvons compter sur lui en tout temps, en toutes circonstances, face à n'importe quelle situation. Nous pouvons compter sur sa fidélité, car une chose est certaine, rien ne peut le remettre en cause, sa fidélité pour nous, un ferme appui. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Ils plient, ils tombent. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel et nous restons debout. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Gloire à Dieu. Chaque jour, nous devons proclamer sa fidélité. Dieu est fidèle dans toute sa personne. Dieu le Père est fidèle. Il est dit dans 1 Corinthiens 1,9, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Dieu est fidèle. » Jésus, on vient de le voir, est fidèle et le Saint-Esprit ne peut pas être autre chose que les caractéristiques qu'il y a en Dieu. Il n'y a pas de contradiction. Quand on voit Galates 5, 22, une des facettes du fruit de l'Esprit, c'est aussi la fidélité. Chaque jour, nous voulons proclamer que Dieu est fidèle. Nous pouvons nous appuyer sur Dieu car il ne fera jamais défaut. Il est fidèle. Premièrement, il est fidèle en lui-même. C'est-à-dire que Dieu ne change pas. La Bible proclame qu'il n'y a en Dieu ni changement, ni ombre de variation. Il est même écrit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas de sursaut d'humeur. Nous, avec nos humeurs, on dit oui, demain on dit non. C'est vrai, pas vrai? Ok. On vit les mêmes choses, hein? Je sais de quoi je parle, hein? Mais en Dieu, il y a oui et amen.
Il n'y a pas le oui et le non, il n'y a pas le oui et peut-être, il y a le oui, amen. Ces fondements sont stables, ces fondements sont éternels et le socle du règne de Dieu, c'est sa fidélité. Il est inébranlable. Les temps, les circonstances, ce que nous vivons, ce que nous pensons, ce que nous disons ne mettront jamais en cause la stabilité de sa fidélité. Gloire à Dieu. Il ne peut pas se renier lui-même. Il est fidèle. C'est sa nature. Jamais elle sera remise en cause. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui va nous aider à nous appuyer dessus. Deuxièmement, Dieu est fidèle envers sa parole. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Il est fidèle dans toutes ses promesses. Dans Nombre 23, verset 9, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Pardon. J'ai envie de dire ce matin que sa parole est irrévocable. Il n'y a personne qui peut empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Ni aucun diable, ni aucune puissance, ni aucun homme, ni aucune organisation qui peut empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Elle ne change pas. Et si Dieu dit oui, c'est oui. Par contre, quand Dieu dit non, c'est non. C'est important ça aussi. Si Dieu dit oui, n'essayez pas de dire à Dieu, non Seigneur, s'il te plaît, ça m'arrange si tu dis non. Par contre, quand Dieu dit non, acceptons le nom de Dieu. Il ne peut pas se contredire. Et je connais un homme dans la Bible qui, quand Dieu a dit non, il a essayé de changer le cœur. C'était Balaam, et vous connaissez l'histoire. Et donc, si Dieu est fidèle dans sa parole, nous devons l'accepter aussi. Dans Jérémie 1,12, il est dit « Car je veille sur ma parole pour l'exécuter ». Donc, ses promesses sont oui, amen, frères et sœurs. C'est pour ça que c'est important de lire la parole de Dieu, car on va découvrir les promesses de Dieu. On va dire « Waouh, ça, c'est pas pour un autre, c'est pour toi ». Parce que Dieu te parle à toi personnellement. Et il va exécuter ses commandements. Nous pouvons compter sur la fidélité de sa parole. Nous pouvons avoir confiance en sa parole, car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Ça nous rassure, ça, non? Gloire à Dieu. Ce qui est le plus merveilleux encore, c'est que Dieu est fidèle envers nous. Envers nous, il est fidèle. Nous ne sommes pas toujours fidèles. C'est vrai ou pas vrai? À moins que vous êtes au top des tops. Vous avez de la chance. Vous êtes toujours fidèle. Dans tout ce que vous dites, dans tous vos engagements, vous êtes toujours fidèle. Vous êtes formidable. On sait humblement, on peut le reconnaître ce matin. C'est vrai ou pas vrai? On n'est pas toujours fidèle. Mais Dieu, lui, ne peut pas se renier. C'est ça qui est beau. C'est que nous, on n'est pas toujours fidèles, mais lui, le Seigneur, ne peut pas se renier. Il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Il est fidèle, il ne peut pas se renier à lui-même. Il reste fidèle envers nous, même si nous ne sommes pas toujours fidèles. La Bible dit qu'il sera toujours fidèle pour nous pardonner. Ça veut dire que même si on a raté, même si on a commis quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, si on se repent de tout notre cœur, nous revenons vers lui, il sera fidèle pour nous pardonner. Gloire à Dieu. Fidèle pour nous appeler, celui qui vous a appelé fidèle au service, à la mission, à une œuvre, à un talent, à un don, je ne sais pas, il est fidèle pour nous protéger. Il sera toujours fidèle pour nous conduire dans sa volonté, fidèle pour nous fortifier, fidèle pour nous arracher au danger, fidèle, la Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier, fidèle pour nous soutenir. Des fois, le combat est rude, on est fatigué. Des fois, on n'en peut plus, mais Dieu est fidèle, il veille sur nous. Croire à Dieu. Wow. Je crois qu'aujourd'hui, avec beaucoup de confiance, de sérénité, on peut compter sur le Seigneur, sa fidélité, on sait qu'elle ne fera jamais défaut. Ce n'est pas comme si dans l'Ancien Testament, il est dit, tu t'appuies sur un roseau cassé qui blesse. Ça, ce n'est pas le Seigneur. Nous, on s'appuie sur le Seigneur parce qu'il est fidèle. Il ne tremble pas. Et on a lu ce matin, dans l'introduction de ce culte, au psaume 89, le psalmiste, là, c'est le cantique d'Étan, eh bien, il proclame la fidélité. J'établis ta fidélité dans les cieux, ta fidélité dans l'assemblée des saints. Et il proclame, ta fidélité t'environne. Donc, il proclame. Et je pense que nous pouvons facilement compter sur la fidélité de Dieu.
Ça nous rassure, ça, non? En n'importe quelle circonstance, en n'importe quel temps, en n'importe quelle chose que nous puissions vivre, et lui, de son côté, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais qu'on puisse se poser une question ce matin. Et j'en arrive au plus important du message. Lui, de son côté, il sera toujours fidèle. Ne remettons jamais en cause sa fidélité. Le diable, il essaye de dire peut-être que là, il y a peut-être, oui, se manquer d'avoir. Le créole, il aime bien dire ça, lui. Hein? Peut-être se manquer d'avoir. Non, en Dieu, il y a oui, amen. Terminé. Pas besoin de remettre en cause. Mais la question que je voudrais qu'on se pose ce matin, est-ce que Dieu peut compter sur notre fidélité? Nous pouvons nous appuyer sur lui parce qu'il est fidèle. Mais est-ce que Dieu peut s'appuyer sur nous? Est-ce qu'il voit en nous cette qualité d'être fidèle? Le disciple sera comme son maître. Son maître, il est fidèle. Nous devons être fidèles. Est-ce que Jésus peut dire de notre vie chrétienne, de notre vie, c'est bien bon et fidèle serviteur, Seigneur? La Bible dit, ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 4,2, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons fidèles en toutes choses. Vous savez, la fidélité, c'est le même racine que le mot foi. Fidélité, fiable, foi. En fait, notre foi se démontre par notre fidélité démontre notre foi. Je ne peux pas dire je crois si je ne suis pas fidèle. Et parce que je suis fidèle, je démontre que je crois. Vous comprenez ça? Les deux vont avec. C'est la même racine, c'est le même mot. Et je me pose la question, je voudrais que chacun s'examine devant Dieu. Nous sommes bientôt à l'aube d'une nouvelle année. C'est bien en fin d'année de faire le bilan. Vous savez, toutes les entreprises font ça. Hein? Ils font le bilan pour voir ce qui a été bon, pas bon. Et est-ce que ce matin, on ne voudrait pas se placer devant Dieu et dire, Seigneur, sonde-moi et dis-moi où j'en suis? Parce que des fois, on pense qu'on est bien, mais on n'est pas bien. Non? Non? Seigneur, est-ce que tu m'as trouvé fidèle? Peut-être que pour nous, on dira, ah oui, Seigneur, moi j'ai été fidèle. Oui, mais ce n'est pas nous. Nous jugeons peut-être selon l'apparence, nous mesurons avec la mauvaise mesure, mais lui, le Seigneur, il mesure avec sa parole. Vous savez, dans le prophète Ésaïe, il est dit ceci, je suis venu, il n'y avait personne. Pourquoi y avait-il personne? C'est ce que le prophète Ésaïe dira. Il n'y avait personne parce qu'il y avait un rendez-vous. Il y a un rendez-vous divin et Dieu est toujours fidèle, il est toujours au rendez-vous, le Seigneur. C'est vrai ou pas vrai? Est-ce qu'on peut proclamer ça ce matin, que Dieu est toujours au rendez-vous? Mais vous savez que Dieu nous donne un rendez-vous chaque matin? Est-ce que nous, on est au rendez-vous chaque matin pour prendre la manne? Des fois, on compte sur la manne des autres, des fois, on compte sur la manne d'hier, des fois, on nous compte sur la manne d'avant-hier, mais la manne d'avant-hier, elle est rassie. La manne des autres, ce n'est pas ta part. Chaque jour, Dieu nous donne un rendez-vous. Ne ratons pas ce rendez-vous, soyons fidèles à ce rendez-vous. C'est là que nous recevons tout ce dont nous avons besoin pour faire face à n'importe quelle situation. C'est là que Dieu nous nourrit, c'est là que Dieu nous prend soin, c'est là que Dieu nous fortifie. Je suis venu, il n'y avait personne. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Vous savez, dans Proverbe 20, verset 6, il est dit « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Notre fidélité ne doit pas être que des mots. Notre vie spirituelle ne doit pas être que des mots. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous soyons fidèles et que cette fidélité soit le reflet de notre vie tout entière. Que ça soit le reflet de nos engagements, de notre attachement, de nos paroles, de notre consécration. Et pour que notre fidélité soit approuvée de Dieu, elle doit être associée à quelque chose d'autre. On va le voir. Premièrement, notre fidélité doit être associée à l'amour. On est d'accord que si on aime, on est fidèle? Demandez à votre mari, demandez à votre épouse. Hein? Non? Ôtez. On ne montre pas qu'on aime juste en couvrant de cadeaux. Je te donne plein de cadeaux, je te donne plein de cadeaux. Mais si tu n'es pas fidèle, tes cadeaux, ça ne sert à rien. Vous êtes d'accord ou pas? Des fois, il y a des gens, ils achètent, ils prennent des cadeaux, ils donnent. Mais non, si vous voulez donner un cadeau à votre mari, à votre épouse, c'est bon aussi, hein, attention. Hein. Mais il y a de ceux qui couvrent de cadeaux, c'est peut-être pour masquer l'infidélité. Il faut mieux avoir peu et être fidèle, oui ou non? Donc l'amour
va amener la fidélité. Non pas une fidélité sous contrainte, par obligation, ni par peur. On n'est pas fidèle par peur. Peur du jugement, peur de la condamnation. On n'est pas fidèle par la contrainte. On est fidèle parce qu'on aime. Et quand on aime quelqu'un, on aime sa présence. Oui ou non? Si on aime Jésus, on aime sa présence. Proverbe 3.3, il est dit ceci, que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Donc on voit bien que les deux, c'est deux sœurs jumelles, la fidélité et l'amour. Aimer, c'est chercher la présence de Dieu. Notre plus belle preuve d'amour pour le Seigneur, c'est notre fidélité plus que toute autre chose. Des fois, on voudrait offrir à Dieu plein de choses. Notre service, notre temps, nos capacités. C'est bien, merci Seigneur. Mais ce que Dieu demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Le plus beau cadeau que nous puissions faire à Dieu, c'est la fidélité. Dans nos engagements, dans la prière, dans notre rendez-vous avec lui, dans notre communion. Tout ce que nous faisons, c'est bien. Vous avez vu dans Matthieu 25, le critère de récompense, c'est quoi? C'est pas tu as fait beaucoup, hein? Merci parce que tu as été fidèle. La fidélité, pour qu'elle soit agréée de Dieu, elle doit être associée à l'amour, mais aussi à la souffrance. Être fidèle pour Jésus, c'est aussi souffrir pour lui. Souffrir pour la vérité, pour la justice, accepter de souffrir pour la foi, être parfois rejeté, méprisé, malgré tout, on va rester fidèle parce qu'on ne peut pas le renier. Lui, le Seigneur, il est fidèle, il ne nous reniera jamais. Vous êtes d'accord? Ça va? Ok. Et ce qui est beau, c'est que la parole de Dieu dit dans 2 Pierre 2,9, le Seigneur sait délivrer l'homme de l'épreuve, délivrer de l'épreuve l'homme pieux. C'est quoi? L'homme fidèle. Et restons fidèles en tout temps, même si c'est dur. Des fois, on a envie de lâcher prise, c'est trop dur. Il y a trop d'adversité, il y a trop de problèmes, il y a trop de persécutions, trop d'opposition. C'est compliqué, le chemin est étroit et resserré, il fait noir, il y a des cailloux, on se cogne les pieds, c'est difficile. Seigneur, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Fidèle jusqu'au bout, même s'il faut souffrir pour le Christ. Jusqu'où peut aller notre fidélité? C'est facile d'être fidèle quand tout va bien, non? Ah, Seigneur, il y a un beau tapis rouge qui est déployé, la route c'est un boulevard, il n'y a pas d'embûche, c'est facile, gloire à Dieu, je t'adore, je te sers, je t'aime, je suis attaché à toi. Eh bien, la fidélité, c'est comme la foi, c'est comme l'amour, elle n'est agréée de Dieu que si elle est éprouvée. En tout temps, Seigneur, je te bénirai. Gloire à Dieu. Fidèle même dans l'épreuve. Et puis, il y a quelque chose d'autre. Si la fidélité, elle doit être agréée de Dieu, elle est associée à l'amour, à la souffrance, mais aussi à ce que nous disons. Malheureusement, il y a souvent une différence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Vous savez, Jésus, un jour, il a repris des pharisiens. Ce sont des gens qui ont l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Jésus a dit ceci dans Matthieu 23.3, « Car ils disent et ne font pas. » Il y a une contradiction entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Il ne devrait pas y avoir de contradiction en ce que nous proclamons devant Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu que tes paroles soient peu nombreuses. Dans Ecclésiaste 5, verset 4, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir, car Dieu n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait, frères et sœurs. On se place devant Dieu ce matin, Seigneur, sonde-nous. Combien de fois nous disons, Seigneur, je prends l'engagement de faire telle ou telle chose. Je me prends l'engagement de me lever plus tôt pour prier. Je prends l'engagement de lire ta parole. Je prends l'engagement de te servir. Je prends l'engagement de parler de toi. Je prends l'engagement de marcher dans la sanctification. Je prends l'engagement d'être agréable. Je prends l'engagement d'être dans la crainte de Dieu continuellement. Je prends l'engagement, je prends l'engagement. Là, on va arriver en fin d'année. On va tous faire des... Comment on appelle ça ? Des résolutions, merci. Des résolutions. Combien de temps elles vont durer nos résolutions? 1 mois, peut-être. Si c'est 1 mois, c'est déjà pas mal. Des fois, c'est 15 jours. Au début de l'année, on prend le petit calendrier du trésor quotidien et on passe du temps. Et le 2 février, on a déjà abandonné tout. Il est dans le placard. De temps en temps, nous va rôder un petit affaire comme ça.
Seigneur, aide-nous à être fidèles dans nos engagements. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on sera crédible devant Dieu lorsqu'il n'y a pas de contradiction entre ce que nous disons et ce que nous vivons? Dieu, lui, n'a pas de contradiction. Tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. La parole de Dieu, c'est ce qu'il est. Donc, il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui combattent l'évangile et qui essayent de montrer qu'il y a parfois des contradictions. Il n'y a pas de contradiction en Dieu. Le disciple doit être comme son maître. Seigneur, aide-nous à ne pas avoir de contradiction. Des fois, nous vivons l'inverse de ce que nous proclamons. Seigneur va pourvoir à nos besoins. Et puis après, on a peur. Seigneur, regarde, il va me manquer telle somme d'argent pour payer ma facture. Oh, je suis dans le stress. Tu viens de confesser que Dieu pourvoit à tes besoins. Donc il y a une contradiction entre ce que tu vis et ce que tu dis. Seigneur, tu vas m'arracher au danger. Ah, regarde, Seigneur, dans l'état où je suis. Il y a une contradiction entre ce que je confesse et ce que je vis. Et je crois que si nous voulons être fidèles, c'est aussi vivre ce que nous confessons. Gloire à Dieu. Non? Vous réfléchissez, vous êtes sages, c'est bien. Le but, c'est de nous amener à réfléchir ce matin. La fidélité doit être aussi associée à la loyauté. La loyauté, c'est la droiture. Être fidèle, c'est être loyal. C'est-à-dire, même quand personne nous voit. On sait que le Seigneur nous voit. Hein? Regardez dans Matthieu 25, cette parabole, le maître est parti pour un voyage. Il a laissé une mission à ses serviteurs. Il y en a un qui est resté loyal. Aussitôt, il alla se mettre au travail. Même si le maître ne le voyait pas, même si le maître ne le surveillait pas. Et à la fin, c'est parce qu'il a été fidèle qu'il a été récompensé. Je crois que c'est ce que Dieu voudrait trouver en nous, c'est de la loyauté. Quand tu es tout seul, personne ne te voit. N'oublie pas que les yeux de l'Éternel sont sur toi. Des fois, on est là, on dit attention, quelqu'un me voit, me surprend en train de faire telle ou telle chose. Si monsieur le pasteur me voit, ouh là là, il faut mieux que tu crains Dieu que le pasteur. Non? Parce que ce n'est pas à moi que tu auras des comptes à rendre, c'est à Dieu. Des fois, on a peur si le pasteur il arrive et on est dans une position inconfortable, mais n'oublie pas que Dieu te voit. N'essaye pas de me craindre moi je suis qu'un homme. Essaie de craindre Dieu. Et je pense que nous manquons de fidélité lorsque nous commençons quelque chose et puis après de temps nous abandonnons, on s'engage et après on arrête, on s'engage, on s'arrête. La consécration, ce n'est pas un courant alternatif. Vous savez, demandez à notre frère électricien, il y a le courant continu et le courant alternatif. C'est ça, frère? Quand c'est continu, ça ne s'arrête pas. Alternative, c'est il y en a, il n'y en a pas, il y en a, il n'y en a pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que notre consécration, ça ne doit pas être aujourd'hui, demain non, après-demain oui, après-demain non? Oui Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai plus besoin de toi. Je veux prier, je ne prie plus. Je me consacre plus. Je proclame plus. Dieu ne peut pas s'appuyer sur quelqu'un comme ça. Aujourd'hui, il est là, après-demain, il n'est pas là. Et il se consacre, il ne se consacre plus. Il y a un problème. Il y a un problème. Et puis, je pense que la fidélité doit être associée à nos responsabilités. Dieu a fait de nous des gens responsables. Vous êtes d'accord ou pas? Eh oui. Je ne sais pas quel privilège, je ne sais pas si on comprend le privilège que Dieu nous a donné de pouvoir... on est les gérants, les garants de son œuvre. Mais est-ce qu'on est des bons gérants? Gérants, comme vous voulez. On raconte l'histoire en Angleterre. Il y a un vieux monsieur, il est livreur de lait. Vous savez, en Angleterre, il y a encore ça. Comme longtemps à La Réunion, on t'aimait un bidon de lait devant la porte et tous les matins, il y a le livreur de lait. Vous avez connu ça, les anciens autres. Mais ça ne se fait plus ici. Mais en Angleterre, ça se fait encore. Et il y a un livreur de lait qui livre, bon maintenant elle n'est plus là, la reine d'Angleterre, mais tout le temps il livrait à la reine d'Angleterre tous les matins son bidon de lait. Et un jour, la reine d'Angleterre a dit, voilà, cet homme il est loyal, il est fidèle, je vais récompenser sa fidélité. Alors il lui a envoyé une petite carte avec tout les honneurs, etc., le prestige. Elle dit, ce matin je vous invite de prendre le petit déjeuner avec moi. Vous savez ce que le livreur il a dit? Quand même, je ne sais pas moi si la reine d'Angleterre, bon elle n'est plus là, mais le roi d'Angleterre aujourd'hui, il nous inviterait, on laisserait tomber tout et puis on irait voir le roi d'Angleterre quand même, c'est le roi. Et le papy, qu'est-ce qu'il a dit? Non, je vais d'abord faire ma tournée. Quand j'aurai fait ma tournée, je viendrai vous voir. Waouh!
C'est quand même bien ça, non? Il était responsable. Et je pense que nous devons être responsables. Il y a une chose qui est certaine, si on s'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupera de nos affaires. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu va nous en confier de plus grandes. Commence par être fidèle dans les petites choses et tu verras que Dieu va te confier de plus grandes. Parfois, on voudrait faire de grandes choses. Gloire à Dieu. Des fois, on a des rêves pour Dieu. Vous avez des rêves pour Dieu? J'espère, parce qu'une vie où il n'y a pas de rêve, c'est compliqué, hein? Il n'y a pas d'objectif. Moi, j'aimerais bien avoir des grands rêves pour Dieu. Pas vous? Oui. Mais avant d'aller loin, 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 avant de courir, il faut marcher. Et avant de marcher, il faut se tenir debout. Non? Un enfant, quand il vient de naître, il ne court pas partout. Il faut qu'il apprenne à se tenir debout. Après, il marche. Après, il saute. Après, il court. Moi, je pense que c'est la même chose. Commencer à être fidèle dans les petites choses. Parfois, nous voulons faire de grandes choses pour le Seigneur, mais Dieu nous teste dans sa fidélité dans les petites choses. Si nous ne sommes pas fidèles dans les moindres choses, comment voulez-vous que Dieu nous confie de plus grandes choses? Je pense que ce que Dieu cherche, c'est notre fidélité. Dans Luc 16, verset 10, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les plus grandes choses. J'aimerais dire de la part de Dieu que Dieu nous teste. Pas dans la connaissance, pas dans l'apparence, pas dans nos capacités, dans la fidélité. Il nous donne parfois des petites choses à faire et nous on dit oh pas ça Seigneur, moi je voudrais aller plus loin. Dieu nous teste dans la fidélité dans les moindres petites choses. Et s'il nous voit fidèles dans des choses qui sont peut-être faciles, il va nous confier le plus grand. La fidélité est un test. J'aimerais te dire, même si tu ne fais pas des exploits pour Dieu, ta fidélité fait que tu es approuvé de Dieu. Il y a un texte dans une version, pas Louis II, une autre version qui dit ceci: Dieu ne prend pas plaisir à nos actes de bravoure, à nos exploits. Des fois on voudrait, Seigneur regarde, j'ai fait des exploits pour toi. C'est pas ce que je te demande d'être fidèle. Ouais, c'est un test. La fidélité, c'est une qualité de vie. C'est la vie de Dieu. Dieu est fidèle, non? Donc si je suis animé de sa vie, je vais être fidèle envers Dieu, envers les autres, envers moi-même. Gloire à Dieu. Seigneur, apprends-nous à être fidèles. Pour que tu puisses vraiment compter sur nous. Alors je vais voir un dernier point avec vous. J'ai remarqué aussi dans la parole de Dieu que la fidélité est toujours récompensée. Dans le Proverbe 28, verset 20, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Notre fidélité ne sera jamais vaine dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Non? Je vais vous raconter une histoire. Il y a un monsieur, il a une entreprise, il fabrique des maisons. Son entreprise a plus de 20 ans. Il y a un chef de chantier, ça fait 20 ans qu'il travaille pour lui, fidèle, loyal, consacré, il sait bien diriger les équipes. Alors le patron, il l'a appelé, il va dire voilà, je te fais confiance, construis une maison, je te donne l'argent, tu achètes les matériaux, je te fais confiance, fais une maison, je te donne ça, tu achètes tous les matériaux, c'est toi qui décides, fais comme tu veux. L'ouvrier a acheté des matériaux bon marché. Il a fait la maison, mais il s'en est mis une bonne partie dans la poche parce qu'il a acheté des matériaux de moindre qualité. Quand la maison était finie, le patron lui a dit « Viens, on va regarder ton travail. » Wow, l'apparence était la plus belle. Donc le patron, il a visité la maison. À la fin, le patron, il prend la clé. Il dit « Je voudrais récompenser ta fidélité. » Ah mince, je me mets à la place de cet ouvrier. Si j'avais su, j'aurais fait bien, non? Non? Ouais. Notre fidélité à l'égard de Dieu sera toujours récompensée. Non pas qu'on fait pour être béni, mais on fait parce qu'on est béni. Alléluia. Hein? Et Dieu récompense toujours notre fidélité. Et il y a un verset qui prouve ça. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Si on est infidèle, on récoltera le fruit de notre infidélité. Si on est fidèle, Dieu nous bénira même au-delà de tout ce qu'on peut penser
où espérer. Alléluia. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Est-ce que ce matin on pourrait dire nous voici Seigneur? Non? Ça va? Ôtez, je sens une lourdeur. Seigneur. C'est bien que chacun réfléchisse au pied du Seigneur. Je ne suis pas là pour vous juger, je suis là pour vous faire réfléchir. Mais que chacun réfléchisse ce matin. On est à l'aube d'une nouvelle année. Parle-nous dans nos cœurs ce matin, dans notre conscience. Vous connaissez votre vie, vous connaissez votre consécration. Je connais la mienne devant Dieu. Et même quand je suis seul, Dieu connaît aussi. Quand je suis dans mon bureau tout seul, il n'y a personne qui me voit là. Dans votre cuisine, dans votre chambre, je ne sais pas. Dieu veut nous voir fidèles. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que chaque matin, Dieu vous donne un rendez-vous. Vous savez comment on appelle ça? Quelqu'un qui ne vient pas au rendez-vous, poser un lapin. Non? Vous avez un rendez-vous, vous ne venez pas, vous posez un lapin. Vous dites, ah, il m'a posé un lapin. Je pense, Dieu n'a pas besoin de lapin, lui. Dieu veut qu'on soit là dans sa présence. Voilà, Seigneur, j'aime ta présence. Alors aide-nous, Seigneur, à être fidèles. Déjà dans ce rendez-vous. On prend l'engagement ou pas? Peut-être qu'il y a des choses à rectifier ce matin. On est en fin d'année, là, c'est bon, hein, c'est là qu'il faut corriger. Hein. On prie le Seigneur et on se remet devant sa face. Seigneur, aide-nous à être fidèles. Amen. Seigneur, ce que tu demandes des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles.